Notre frère Francis, tout à l'heure, dans sa prière, a dit « Là où je suis, là sera mon serviteur ». Vous avez entendu la prière, vous avez dit Amen. Quand Jésus a fait cette prière, a enseigné, le contexte, c'est quand même important. Le contexte, c'est si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte des fruits. Et le Seigneur Jésus, il est là, où il y a des gens qui portent la croix chaque jour. Vous savez, Dieu nous accorde ce rendez-vous. Pour moi, c'est une grâce à plusieurs niveaux. C'est une grâce au niveau fraternel déjà, non, de se retrouver avec des frères, des sœurs dans la communion fraternelle. Est-ce que c'est une bénédiction? Oui. C'est une grâce au niveau de la géographie, c'est un bel endroit. C'est un moment où nous pouvons en même temps sonder les Écritures, mais ça ne sert à rien. Parce que Jésus un jour a dit à des religieux, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi. Et il y a des séminaires où on peut d'une manière sérieuse, mais pas spirituelle, sonder les Écritures et ne pas venir à Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est vrai que c'est un gros piège, la théologie, la faux, etc. Mais sonder les Écritures, c'est une chose. Rechercher Jésus-Christ, ça n'est une autre. Donc nous allons prendre des textes, nous en prendrons beaucoup pendant ces 3 jours. Le premier, c'est dans Osée, au chapitre 4. Nous voyons une parole du Seigneur qui parle à son peuple, qui refuse la spiritualité. Ils veulent de la religion, ils en veulent, mais ils ne veulent pas être spirituels. Et c'est le problème qui perdure depuis des siècles. Les gens veulent de la religion, ils veulent une meilleure religion, mais ils ne veulent pas porter la croix de Jésus-Christ. Et Dieu dit, alors il le dit de cette façon, Osée chapitre 4, verset 1er, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a pas de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Et vous connaissez tous très bien le verset 6, puisqu'il est régulièrement utilisé. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. » Alors si vous connaissez le prophète Osée, vous savez qu'à plein de reprises, Dieu montre qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils ne veulent pas chercher l'Éternel. Alors un peu plus loin, au chapitre 5, Dieu donne bien sûr la solution. Ce sera la conclusion de mon exhortation de ce matin, Osée chapitre 5, verset 15. « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » On peut lire la question qu'il pose au verset 4. « Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » On voit que Dieu, il sous-entend qu'il a tout essayé et que le peuple ne veut pas se repentir. Un des versets qui est venu sur mon cœur lorsque j'ai commencé à préparer ce séminaire, c'est dans Jérémie. Vous connaissez tous ce texte, plus certainement que celui qu'on vient de lire. Dans Jérémie, au chapitre 10, alors je vous lirai certains versets, je vous citerai des versets bibliques,
Vous pourrez peut-être les méditer parce qu'on n'aura pas le temps de tous les méditer. Mais je voudrais que vous les notiez peut-être. Alors c'est enregistré. Oui, je veux bien, Monsieur Yoder. Il y a du relâchement, Monsieur Yoder. Il y a du relâchement. Que ça ne se oui, je vous excuse, mais que ça se reproduise. Non, rien, merci. Non, je préfère, merci. Non, parce que j'ai eu des problèmes au pied, et c'est vrai que rester longtemps debout. Merci, Monsieur Yoder. Mais enfin, que ça se reproduise pas. Jérémie, chapitre 10, verset 19. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Donc, le Seigneur fait des constats. Il explique lorsqu'il y a un procès, lorsqu'il est obligé de nous confronter à des choses pour qu'il puisse bâtir son Église. Là, il va beaucoup plus loin. Il exprime cette pensée qui est sévère. Les bergers ont été stupides. Alors, c'est quoi la stupidité ? Oui, parce qu'on peut dire, mais c'est quoi la stupidité ? Les bergers, ceux qui étaient chargés de diriger le peuple, ceux qui étaient chargés d'amener la bénédiction, la nourriture, le rafraîchissement, ils ont été stupides. Alors stupide, c'est un mot qui signifie qu'il n'y a pas la réflexion. Ça manque de réflexion. Voilà quand est-ce qu'un homme est stupide. Il ne réfléchit pas. Il va organiser un voyage, il ne réfléchit pas à la portée. Vous voyez, comme les vierges folles, elles sont folles, non pas parce qu'elles ont un coefficient intellectuel bas, elles sont folles parce qu'elles n'ont pas prévu certaines choses. Et nous, on appelle ça les vierges folles. Pour nous, c'est de la... Quelqu'un qui oublie de l'huile, c'est juste de la négligence. C'est pas de la négligence. Jésus n'a pas dit, elles sont négligées de l'huile. Elles sont folles. On est fou quand on ne réfléchit pas. On doit réfléchir. On est là, sous le regard de Dieu. Tiens, Dieu veut nous utiliser. C'est vrai, comme le disait le frère. Voilà, là où est le Seigneur, là est ton serviteur. Oui, à condition que le serviteur, il meure à lui-même. Parce que le Seigneur ne va pas nous accompagner tous les gens qui se disent être serviteurs de Dieu. Il y a des gens, ils se sont bombardés serviteurs de Dieu, ils n'ont aucune autorité, et c'est pour ça qu'ils usent d'autoritarisme pour essayer de contrôler l'Église qu'ils veulent avoir, enfin l'auditoire qu'ils veulent avoir. Je ne parle pas de l'Église parce que ce n'est pas l'Église. Donc, l'absence de réflexion, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a des rassemblements comme celui-ci, où on a besoin de se rassembler avec des frères qui aiment Dieu. Mais on a besoin de connaître, mais qu'est-ce que Seigneur tu veux ? Tu as un procès ? Est-ce que Dieu a un procès avec l'Église d'aujourd'hui ? Okay, c'est une réflexion. D'après vous ? Ben oui. Il y a un procès, il y a des choses à corriger, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a plein de choses à corriger pour que l'Église, avec un E minuscule, devienne son Église. Dieu a un procès, c'est sûr. Et Dieu sait tous ceux qui sont sensibles à cela et qui se disent, mais oui, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ça fait 10, 20, 30, 40 ans que nous sommes chrétiens, certains plus au milieu de nous peut-être. Nous avons assisté à des synodes, à des conventions, à des séminaires, à des pastorales. Moi, je ne sais à combien de ces rencontres j'ai assisté. Et j'ai réfléchi, lorsque j'ai préparé ces réunions, à tous ceux que j'avais entendus en 42 ans de ministère. Ça me faisait pitié, ça me faisait sourire. Je me disais, mais t'as été dans ce fonctionnement complètement religieux. Vous voyez, dernièrement, je lisais le compte rendu d'un théologien
qui a organisé un séminaire. Le titre du séminaire, c'était « Avons-nous besoin d'une église ?» C'était le titre du séminaire, le thème. « Avons-nous besoin de l'église ?» Mais rien que déjà de poser la question, c'est la preuve qu'il y a un problème. Jésus a dit « Je bâtirai mon église », ça ne se discute pas. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu veut bâtir son église, la sienne. Alors là, il y a une réponse dans le reproche. Mes bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça que je vous disais, sondez les Écritures, c'est bien. Vous savez, ceux qui ont crucifié Jésus, les mains qui ont crucifié Jésus, ce sont les personnes qui le louaient le plus. Regardez les pharisiens, comment ils étaient soucieux des choses religieuses. Je pense que ce sont ceux qui en parlaient le plus qui l'ont crucifié. C'est sûr, enfin, c'est clair. Donc le premier obstacle, c'est pas, on pourrait parler du mensonge. Bien sûr que le mensonge, c'est un obstacle. Il ne faut plus que je mente. Bien sûr que, je ne sais pas moi, la fraude, il ne faut plus que je travaille au black. Et je pourrais faire une liste longue, on pourrait le faire, peut-être on aura le temps d'évoquer des comportements que Dieu désapprouve. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je sonde les Écritures? Ou est-ce que je cherche Dieu? Dans un moment comme celui-ci, alors ce n'est pas des questions pièges, des fois, peut-être que mes questions peuvent être considérées comme maladroites. Mais, on est ici pourquoi? Si on devait répondre, parce que Dieu entend, moi je réalise de plus en plus que Dieu n'écoute pas que la prière. Dieu écoute quand on parle. Tout. Donc nous sommes venus, je pense que moi je suis heureux de vous voir. Certains, je commence à vous connaître un peu plus. Ça fait plaisir. C'est une joie de retrouver des frères et sœurs. Mais je ne suis pas venu, moi, que pour ça. Parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je servais Dieu, que des chrétiens ne font pas de progrès. Vous êtes d'accord ou c'est que moi qui... Alors, voyez, il faut pas faire... Quand Dieu a un procès, c'est sérieux. C'est quand Dieu dit ça, c'est archi sérieux. Qu'est-ce qu'il faut penser? Parce que, mais c'est vraiment pas dans le sens de reproche, c'est dans le sens d'analyse. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un chrétien qui a 30 ans de conversion, 40 ans de conversion, et qui ne marche pas de progrès en progrès? Vous allez me dire, ben oui, c'est facile, mais il n'a pas fait de progrès. D'accord. Mais pourquoi il n'a pas fait de progrès? Alors qu'il a entendu des centaines et des centaines de prédications. Il a fait des centaines et des centaines de prières. Pourquoi des chrétiens ne font pas de progrès? Je vous pose la question. Si on marche vraiment tous les jours à côté de Jésus-Christ, si le Saint-Esprit habite en nous, comme c'est précisé dans la Bible, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on ne cherche pas une église, comme disait M. Yoder, parce que l'église, ce sont nous, les pierres vivantes. Comment cela se fait-il que je marche avec Dieu depuis tant d'années et que je ne fasse pas de progrès? Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est des questions, il faut se les poser, parce que les obstacles à la prière, je vous dis, je l'expliquerai vraiment, mais vous allez comprendre que le problème, il est plus grave que diagnostiquer des petits comportements qui sont la preuve qu'en vérité, je ne connais pas Dieu. Parce que plus je connais Dieu, plus je le respecte. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous pensez. Plus vous marchez à côté de Dieu, plus vous lui obéissez. Oui ou non? Plus quelqu'un connaît Dieu, plus il va avoir cet esprit d'obéissance. Si je marche avec Dieu depuis 30 ans, 40 ans,
et que je ne lui obéis pas, c'est que ma marche est certainement distante de notre cher Maître et Sauveur. C'est sûr. Alors on est là, tiens, pourquoi? Est-ce que vous voulez un enseignement complémentaire? Oui. Est-ce que vous cherchez les concombres et les courgettes, le lait, le miel? Vous voyez à quoi je fais allusion? Est-ce qu'on cherche la bénédiction? Est-ce que je cherche que la bénédiction? Est-ce que c'est bien de demander la bénédiction? Oui. Est-ce que vous la demandez, la bénédiction? Ben oui. Mais en plus, quand vous lisez la Bible, Dieu aime bénir. Est-ce qu'on cherche que certains intérêts qui nous intéressent? Ou est-ce qu'on cherche l'éternel? C'est ça le problème. On peut chercher plein de choses. On peut chercher certains désirs. Souvent, on m'a dit, oui, les désirs, c'est secondaire, c'est pas la peine, Dieu n'exauce pas les désirs. Je dis, ben, écoutez, la Bible dit que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Mais si je fais qu'une fixation sur les désirs, je mets la charrue avant les bœufs. Vous comprenez? Et mes frères, lorsque nous avons répondu favorablement à l'invitation de M. Yoder pour ce séminaire, pour rassurer la sœur, je n'organise rien, moi. Je n'organise rien. Moi, j'obéis. Je ne suis pas un organisateur. Je n'organise rien. J'obéis à Jésus-Christ. Je ne cherche pas la bénédiction. Et je crois qu'un des premiers obstacles, c'est que les bergers et les chrétiens, mais surtout les bergers qui sont responsables, ont été stupides parce que nous avons cherché des méthodes. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans mes 42 ans de pastorat, je me suis rendu compte que presque dans tous les séminaires auxquels j'ai assisté, toutes les pastorales, avaient comme filigrane des chantiers de réforme. Avec le mot réforme, ça fait allusion à un certain réformateur, mais je peux vous dire que ce n'était pas de la réforme, c'était de la déforme. Et nous avons, parce que nous sommes pressés, parce que nous, il faut que ça aille vite, et à la place de chercher l'éternel, nous avons cherché toutes les méthodes possibles et inimaginables pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ça nous a mis en vrac. Et vous n'avez jamais dans la Bible un enseignement de chercher des méthodes. C'est pour ça que moi je n'organise rien. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, bâtira son Église. Il accomplira pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Vous en êtes certain? Il l'a dit. Il le fera. Il ne peut pas ne pas le faire. Il accomplira pleinement, c'est-à-dire à 100%, et promptement, si c'est nécessaire, ça sera accéléré. Je pense que ça va se passer comme ça. Ce qu'il a résolu. Mais il ne le fera pas avec des gens qui cherchent des méthodes. Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la pub? Non, mais je vous en parle parce que moi j'ai assisté à des pastorales où la nouvelle méthode, à Leclerc, ils mettent des pubs dans les boîtes aux lettres. Ça marche. Eh bien, mettons des pubs dans les boîtes aux lettres. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Alors je cite ça, mais je pourrais citer une trentaine de méthodes qui ont été recherchées avec beaucoup de prières pour faire avancer le char de Dieu. Mes frères et sœurs, moi je sais, je le sais par conviction, je le sais parce que c'est d'une simplicité totale. Alors le drame, c'est que si on ne le sait pas, c'est parce qu'on est aveugle. Et la Bible dit que celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle.
ils ne voient pas de loin. Mais les hommes et les femmes qui veulent faire vraiment la volonté de Dieu, bien sûr qu'il y a des conditions, on va les voir ces conditions quand il est dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. C'est sûr que quelqu'un qui se conforme au siècle présent, il est déjà dans le rouge. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Il y a des choses, elles nous mettent de suite dans le rouge. Si vous cherchez de l'eau avec un cerf-volant, vous allez voir que ça va être vite, ça va être compliqué. Donc, nous sommes là et nous devons apprendre à chercher Dieu. Vous allez me dire, mais je le cherche. Oui, mais moi le premier, je pense que nous devons chercher le Seigneur. Vraiment sa présence. Ce qui a mis les Hébreux dans le rouge, c'est qu'ils n'ont pas cherché la présence de Dieu. Ils voulaient les concombres. Alors, est-ce que c'était bien qu'au bout de 400 ans de servitude, 430, est-ce que c'était normal qu'ils veuillent le lait et le miel? Oui, mais bien sûr que c'est normal. Mais en plus, je suis convaincu que Dieu aime bénir. Que je ne sais pas, vous avez du confort chez vous? Vous avez du confort? Est-ce que vous avez l'eau courante? Est-ce que vous avez un frigo? Non, mais c'est pas tout. Il y a des millions de gens, des milliards peut-être, qui n'ont pas l'eau courante, qui n'auront jamais un frigo, qui n'auront jamais un congélateur, qui n'auront jamais une petite épicerie. Est-ce que vous avez le confort? Est-ce que vous avez la clim chez vous, par exemple? Vous avez la clim? En Belgique, vous n'avez pas besoin. En Belgique, peut-être le chauffage. Non, mais avouez que le confort, c'est quand même une grande... Sérieusement. Bon, Dieu aime bénir. Moi, j'en suis sûr que Dieu est un père, il aime bénir. Mais il n'y a pas que la bénédiction. Regardez avec moi dans Exode, au chapitre 20. On voit bien comment ça commence. Enfin, ça a été 40 ans. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps l'Église est dans le désert. Ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Exode, moi je pense que ça fait plus de 40 ans. Exode chapitre 20, Dieu voulait parler au peuple. Regardez ce qui s'est passé. On voit bien quelque chose là. Exode 20, c'est après les 10 commandements. Alors regardez, verset 18. L'effet que ça a eu sur le peuple. L'effet que ça a eu. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Vous voyez l'éloignement, ce que ça provoque? Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Vous voyez, ce n'est pas l'amour qui fait qu'on ne pêche pas, c'est la crainte. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et on voit la différence, le peuple qui s'éloigne et Moïse qui s'approche. Et dans le verset 20, on voit que s'il y a bien une chose que Dieu voulait, c'est leur enseigner le respect. Eux, ils voulaient les concombres et les courgettes, mais Dieu, avant qu'ils ne découvrent la bénédiction, voulait leur enseigner le respect, la crainte de l'Éternel. Et c'est une question que l'on peut se poser, mais est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel? Le respect de sa parole. Tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été retranché, tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été modernisé, toute cette recherche de méthode, mais c'est biblique en plus. C'est la preuve que les gens ne connaissent pas Dieu. Les fils d'Élie, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? C'était des sacrificateurs. La Bible dit, ne connaissaient pas l'Éternel. Et vous pouvez lire la parole, on pourrait le faire. Toutes les fois où Dieu dit, ils ne me connaissent pas. Mais pourtant, ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient la doctrine. Ils connaissaient la théologie. Et c'est pour ça que Dieu dit, cherchez l'Éternel. Donc le premier message que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est cette affaire. On peut le lire d'une manière différente encore dans Ésaïe, parce que c'est vraiment bien écrit dans le prophète Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe 55.
Ésaïe 55, vous connaissez ce texte, ce beau texte. Moi, c'est un texte qui m'a fait réfléchir. Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Regardez le verset 11. Vous voyez, regardez la stupidité. Ce verset, comment il a été utilisé, en tous les cas dans le mouvement où j'étais. Voyez, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et le tour est joué. Et on a utilisé des versets comme celui-ci pour dire que quoi que ce soit qui se passerait, de toute façon, la parole de Dieu, elle germerait. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça qui est dit. Oui, pour les gens qui ont un cœur ouvert, pour un terrain qui est labouré, etc. Parce que la Bible dit que il dit, mais veillez à ne pas recevoir la parole de Dieu en vain. Chercher la bénédiction, c'est vraiment un problème. Ou chercher l'approbation des hommes, vous voyez. On peut vouloir, par exemple, exercer un ministère, quel qu'il soit. Moi, j'ai dit déjà à des pasteurs, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous prêchez pourquoi ? Pour avoir un auditoire ? Et puis, ils ne savaient pas répondre en plus. C'est archi sérieux. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, le roi de la terre, le Dieu tout-puissant, il a des plans. Il a un plan. Et il va l'accomplir. Je vous assure que c'est vrai, il va le faire. Croyez-moi. Hier soir, nous avions une discussion avec monsieur et madame Yoder. J'ai partagé une expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Je peux vous dire que Dieu va le faire. Ah, vraiment, croyez-moi. Mais il le fera avec des hommes et des femmes qui le cherchent. Cherchez l'Éternel. Vous voyez, rien que le... Alors c'est quoi chercher ? C'est un commandement. Alors il y a des gens, vous voyez, les gens qui sont légalisés, eux qui sont légers. Ah, un commandement de plus. Mais vous voyez, le seul fait que ça soit écrit, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, le respect de Dieu, il ne va pas discuter ça. Est-ce que vous comprenez ? Dès qu'on commence à discuter un commandement, mais c'est la preuve qu'il y a un truc qui ne va pas. Si Dieu nous dit chercher l'Éternel, pour moi c'est une invitation. Ce n'est pas un commandement. Vous voyez déjà la façon dont on... Parce que je sais qu'on vient de milieux différents et je sais que je dois faire attention, peut-être à des mots que je vais utiliser. Vous voyez, l'autre fois on en parlait avec mon frère, M. Gay, on parlait du mot mystique. Il est là, M. Gay, je l'avais. Ouais. Vous vous rappelez qu'on avait discuté, ouais. On parlait du mot mystique. Le mot mystique, en vérité, c'est un mot un beau mot qui est utilisé pour expliquer des gens qui sont vraiment en communion avec Dieu. Mais chez nous, on l'utilisait pour expliquer des gens qui sont à l'envers. Des gens qui sont très, très, très spirituels. Et il faut faire attention aux mots qu'on utilise, c'est pour ça, ne vous traumatisez pas si vous compreniez mal un mot. Mais quand moi je lis « chercher l'Éternel », je ne vais pas discuter un commandement, une invitation, une bénédiction pareille. Ça sous-entend que Dieu veut qu'on le rencontre. Et quand je vois, moi, les noms, oui, chercher l'Éternel, mais tu te rends compte, oui, mais on l'a rencontré, l'Éternel. À une pastorale, je me souviens, j'avais proposé, par rapport à des sujets qu'on allait aborder, assez délicats, j'avais dit, on pourrait avoir un moment de prière. Oh, on a prié dans la bagnole en venant. Mais voyez, on sentait cet amour profond. Non, mais ça fait rire, c'est vrai que ça fait rire. Mais ça fait pleurer aussi. Si Dieu, pour régler tous les problèmes, tous, en plus c'est archi simple. Si Dieu nous dit, cherchez l'Éternel, en plus pendant qu'il se trouve, parce qu'il y aura un jour, on ne pourra pas le chercher. Je ne sais pas comment ça va se passer en enfer, ou comment ça va se passer quand les gens vont comparaître devant Dieu,
Mais je peux vous dire qu'ils vont regretter de ne pas avoir cédé à cette merveilleuse invitation. Je le pense vraiment. Cherchez l'Éternel, que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, je l'ai déjà dit, les méchants, ce ne sont pas des pécheurs. Les méchants, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. D'ailleurs, s'il dit retourne, c'est qu'il y était déjà. Et qu'il doit y retourner, y revenir. Je sais que nous avons tous nos cultes, notre façon de se présenter devant le Seigneur, chacun à sa façon. Vous voyez, il y a des façons. Vous voyez, je me souviens, la première personne d'Alsace qui m'a téléphoné il y a 5 ans, c'était une grand-mère. La dernière fois qu'elle était sur le Zoom, il a fallu que avant qu'elle ne meure, un mois ou deux avant son décès, il a fallu que je la reprenne. Ça m'a fait de la peine, mais il faut le faire. Elle avait 93 ou 94 ans, c'était une femme vraiment, une femme spirituelle. Mais elle avait des principes, oui. Et tout d'un coup, elle a dit oui, elle était mignonne, cette mémé. Elle dit oui, tous les jours, il faut lire 4 chapitres. Un chrétien qui est spirituel, il lit 4 chapitres tous les jours. Alors je dis, mais ma sœur, vous avez lu ça où dans la Bible? Alors elle était coincée, la pauvre. Je dis, mais il n'est pas dit qu'il faut lire 4 chapitres par jour. Vous voyez comment on emploie des méthodes pour essayer de rendre les gens spirituels. C'est pas parce que vous lisez 4 chapitres par jour que vous cherchez Dieu. Et après, le lendemain, je l'ai appelée. Elle aurait pu être ma maman. Et je l'ai appelée pour lui dire, écoutez, je me suis permis de vous reprendre. Elle me dit, mais vous avez bien fait. Au début, elle a dit un peu... Mais elle a dit, oui, merci quand même. Oui, je pense qu'il faut faire... Vous voyez comment on enseigne, on veut des méthodes. On est bête, stupide. Voilà, c'est ça, stupide. Il n'y a pas de méthode. On marche avec Jésus tous les jours ou pas. Prenez mon joug. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous pouvez lire la Bible 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Vous pouvez prier tant que vous voulez et ne pas chercher Dieu. Et je le répète, les mains qui ont crucifié Jésus ce sont des hommes qui louaient le plus le Seigneur. Je le répète, je le crois vraiment. Vous n'avez pas cherché l'Éternel, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et c'est vrai que l'Église, c'est pas... C'est vrai que tous les jours presque, Monsieur Gauche, j'ai pas d'église. L'église où je vais, je me rends compte que c'est pas l'église. Et c'est vrai. Ce sont des associations religieuses avec un fonctionnement religieux, pseudo-spirituel. Des fois, il y a un peu de spirituel, mais le reste ne l'est pas. Et bon, comme on peut pas mélanger les ténèbres et la lumière, mais tout ça, Dieu ne l'approuve pas. Et de temps en temps, Dieu fait grâce quand même. Parce que la grâce et la miséricorde peuvent se manifester n'importe où, même dans des endroits où il n'y a pas l'approbation de Dieu. Vous le croyez, ça? Voilà, il faut quand même réaliser, je vais dire, je pense à une dénomination, je ne la cite pas, mais il y a des dénominations où il y a vraiment les ténèbres, à cause de l'idolâtrie, à cause des doctrines, des fausses doctrines, presque toutes est fausse doctrine, mais il y a quand même, à l'intérieur de ces associations religieuses, des personnes qui de temps en temps obtiennent la grâce de Dieu. Oui ou non? Parce que Dieu fait grâce et fait miséricorde. Nous, on n'est pas habilités pour savoir si Dieu a rejeté complètement. Vous savez, dans l'église où il y a le trône de Satan, il y a quand même des chrétiens. Tout ça, c'est un peu compliqué. Mais, mes frères et sœurs, vous savez, on se prépare pour ces rencontres. Comme je vous le dis tout à l'heure, moi, je ne cherche pas à prêcher, mais vous voyez, je vous le dis parce qu'il faut que vous me connaissiez aussi. Moi, je parle à cœur ouvert, j'ai rien caché, moi. Mais moi, je suis pas, je sais pas, je vais mal vous le dire. Moi, je prêche pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je veux obéir à Jésus-Christ parce que je sais qu'on peut prêcher sans obéir. On peut tout faire sans obéir. Et on peut très bien prêcher même, très très bien prêcher, sans obéir à Jésus-Christ. La question que nous nous posons pour cette première réunion, c'est
Comment je cherche Dieu? Est-ce que je me mets Dieu de côté, je prie parce qu'on m'a dit qu'il faut prier, je vais à l'église, si je vais à l'église, peut-être que Dieu est avec moi. Enfin, je me mets toutes les chances de mon côté. Des fois, moi, je demande aux gens, pourquoi vous venez à l'église? Je ne sais pas. Parce qu'il faut venir à l'église. Vous voyez, on sent quand même déjà le... Vous venez prier pourquoi? Parce qu'on nous a demandé de venir prier. On nous a dit qu'il fallait là être à toutes les réunions. Ah bon? D'accord. Vous voyez, ça fait peine quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a des millions de gens, ils vont dans des églises. Bon, enfin, c'est sûr que si les pasteurs eux-mêmes ne cherchent pas Dieu, ils vont avoir du mal à aider les croyants à chercher le Seigneur. Et il faut être sérieux avec cette affaire. Pas se prendre au sérieux, parce qu'on a vite fait de cela jouer spirituel. Alors je voudrais prendre quelques exemples où on voit où Dieu nous demande de le chercher. Par exemple, dans le Deutéronome, chapitre 4, le peuple a abandonné Dieu, ils en sont arrivés à oublier Dieu. Enfin bon, on ne va pas trop les juger. Hein, vous êtes d'accord? On ne va pas trop les juger, on sera mieux comme ça. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 4, vous voyez, ils ont déjà oublié Dieu. Ils ne veulent pas apprendre. Et Dieu leur parle. On va lire à partir du verset 27. C'est un des premiers textes où Dieu nous dit, voilà, comment tu me chercheras. Deutéronome chapitre 4, verset 27. L'Éternel vous dispersera, bon, parce qu'on l'a oublié. Il vous dispersera parmi les peuples. Vous avez vu les souffrances du peuple juif au travers de l'histoire. Enfin, c'est un autre sujet, ça. Hein. C'est un sujet sérieux, le peuple juif. Parce que quand même, Jésus régnera pendant le millénium de Jérusalem. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là, regardez bien le texte, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Vous pourrez lire la suite. Si tu le cherches, chercher Dieu, c'est sûr que là, c'est un encouragement, une exhortation, un enseignement, un partage sur le sujet de chercher l'Éternel. Première réunion. Nous pouvons l'acquérir intellectuellement, nous pouvons le mémoriser et dire mais c'est vrai, de toute façon c'est la parole, mais il faut le faire de tout son cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, et si, le mot si, c'est vraiment une condition. Si tu le cherches, c'est de là où tu m'auras oublié, là où tu te retrouveras, et certainement que combien des Juifs ont dû lire ce texte lorsqu'ils ont été dispersés parmi les peuples en Europe en particulier. Je ne sais pas, certains ont dû le lire et ont dû s'accrocher à ce texte et dire c'est là dans la détresse, oui. Je pense que Dieu a fait grâce à des millions de Juifs, même dans la déportation et tout, j'en suis sûr. Mais voyez pour nous, où j'en suis ce matin, où je suis. Parce que c'est facile, je suis au bonhomme. Physiquement, je suis dans un local que M. Yoder nous prête gracieusement pour ce séminaire. Je suis en Alsace, monsieur, vous n'avez pas vu. Mais quand Dieu parle à Adam, et Adam il dit « Où es-tu » Je pense que Dieu savait très bien où il était. Et notre position géographique, ça n'a rien à voir. Où es-tu? Où es-tu par rapport au joug? Est-ce que je suis sous ce joug béni? Parce que ce joug, ce doux et léger du Seigneur, c'est sûr que le joug dans la religion, c'est une catastrophe. Mais si Dieu, parce que bon, moi je vous parle, alors je sais des fois ça peut être mon côté humain, où je vous explique certaines choses, mais je sais également que Dieu peut m'utiliser pour vous parler. Et si Dieu, au travers de mon ministère, vous pose la question, honnêtement, ça c'est entre vous et Dieu, c'est sérieux, où es-tu? Où es-tu?
voyez, le frère principe, là où tu es, là sera mon serviteur. Mais ça, c'est clair. Mais le serviteur, il n'est que là où il y a la croix. Et où es-tu? Parce que Dieu, quand on pose des questions, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ça, Dieu ?» Ils ne savaient pas. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Alors ils disent des stupidités, en veux-tu, en voilà. Mais ce matin, je nous pose la question, c'est archi important. Où je suis? Souviens-toi d'où tu es tombé. À une église qui faisait plein d'œuvres, une église qui allait, aux yeux des hommes, elle allait bien. L'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, 28 ans ont passé depuis la première lettre. Bon, il y a des choses qui ne vont pas, mais Dieu quand même dit à cette église que si elle ne se repent pas, il va déplacer le chandelier. Déplacer le chandelier, alors pour certains, ça veut dire, ouais, bon, mais c'est pas... Déplacer le chandelier, ça veut dire qu'il n'y aura plus de lumière. On ne pourra plus en recevoir. On ne pourra plus en donner. C'est ça que ça veut dire. Et quand dans un rassemblement de chrétiens, on ne reçoit pas de la lumière et qu'on ne donne pas de la lumière, c'est que nous ne sommes pas remis en question quand Jésus a dit « Mais souviens-toi d'où tu es tombé ». C'est quand que j'ai commencé à jouer aux chrétiens. C'est quand que j'ai perdu cette grâce de chercher Dieu. Oui, je prie. Oui, je vais à l'église. Oui, je lis ma Bible. Mais moi, je pense que chercher Dieu, c'est quelque chose. Chercher l'Éternel. C'est de là que tu le trouveras. Comme le fer, quand il est tombé, que Élisée, il a dit, où est-il tombé? Franchement, qu'il soit tombé à 1 mètre ou 2 mètres. Il faut que nous ayons cette honnêteté. C'est vrai que Lucas parlait de la semence, mais qu'il n'y a pas que la semence, il y a la réceptivité de la semence. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Parce que vous voyez, c'est une chose, on peut dire, ouais, il faut bien semer la Bible, les pasteurs, ils ne savent pas semer. C'est vrai. Mais quand elle est semée, comment je la reçois, au fait? Parce que si je la reçois sur un cœur dur, il y en a un qui aura vite fait d'enlever la semence. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Ce matin, moi, par le biais de mon ministère, je sème une certaine parole, une certaine graine, et nous devons avoir cette honnêteté de dire, mais oui, peut-être que le fer est tombé, peut-être que je continue à couper des branches ou des arbres sans le faire de la... Vous savez la comédie, on peut être fort en comédie, faire semblant d'être chrétien. Imaginez le gars qui aurait eu honte et aurait continué avec le manche d'essayer de couper l'arbre. Qu'est-ce que vous auriez dit? Mais, le pauvre. Mais moi j'ai peur qu'on essaie parfois juste avec le manche de faire l'œuvre de Dieu. Il faut le faire. Et il n'y a que la croix qui peut faire remonter ces choses. C'est pour cela qu'on peut aborder, même le sujet de chercher l'Éternel, on peut l'aborder d'une manière pointue. On pourrait le faire tout un séminaire, vous voyez, 4, 5, 6, 7, 8, 10 réunions. Prendre tous les textes sur les hommes qui ont cherché Dieu, ceux qui ne l'ont pas cherché, ceux qui l'ont mal cherché. Et nous nous rendrions compte que s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas la mort à soi, dire Seigneur, ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Je veux faire ta volonté. Alors c'est vrai que c'est vite dit. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Que ta volonté soit faite, franchement, il ne faut pas longtemps pour l'exprimer. Mais le vivre, je veux faire ta volonté. Pour moi, je vous avoue que c'est un casse-tête parfois. Est-ce qu'il me faut aller au Jeûner d'or? Est-ce qu'il me faut aller dans ce rassemblement de pasteurs en Espagne? Et des fois, je ne sais pas. Au Jeûner d'or, je pense... Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est de là que tu le chercheras. Où j'en suis ce matin? Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons où nous en sommes? Sur le chemin.
Est-ce que vous... Moi, je dis, vous savez, en prière, moi, l'autre jour, quelqu'un m'a dit s'il y avait un génie que tu connaissais l'histoire, qu'est-ce que tu demanderais? Ah, moi, je sais ce que je demanderais. Je veux être au centre de la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. C'est tout? Je dis oui, c'est tout. Être au centre de la volonté de Dieu. Parce qu'être sur le chemin, c'est bien. Mais on peut être sur la bande d'arrêt d'urgence, on peut être dans le fossé. S'il n'y a pas la croix, on se trompera. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et c'est pour cela que le premier texte où Dieu dit « mais tu me chercheras », c'est quelque chose... Et il faut aimer la solitude. Rappelez-vous Jacob, comment il a... Pourtant, il avait été béni. Il avait été béni. Il avait des troupeaux en veux-tu en voilà. Il avait ses femmes, il avait ses enfants. Puis il avait acquis, pendant ses 20 ans, chez son oncle qui était devenu son patron, il a acquis des richesses extraordinaires. Mais quand il est rentré à la maison, parce qu'il devait rentrer, et qu'il a appris que son frère venait avec 400 hommes pour lui expliquer quelque chose, il a voulu demeurer seul avec Dieu. C'est ça qu'il nous faut. Je ne sais pas si vous aimez la solitude. Vous aimez la solitude? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous aimez la solitude? Eh bien, vous êtes heureux. Si vous aimez le bruit, vous êtes en danger. Un homme doit demeurer seul de temps en temps, souvent, très souvent, pour recevoir la pensée de Dieu. Et vous avez vu, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Quelqu'un pourrait dire, mais t'es béni, mon ami, t'es béni. Non, mais la bénédiction matérielle, ça c'est rien si on n'a pas la bénédiction spirituelle. Et il faut savoir où on est sur le chemin. Même si ça peut arriver, vous savez, il y a, dans le psaume 141 ou 143, on peut le dire, vous voyez, c'est David qui parle, vous voyez, c'est rassurant. Moi, c'est des textes qui m'ont vraiment rassuré. Quand David dit, alors c'est 141 ou 143 142, c'est bien. 142, il est dans la caverne, comme vous voyez, cantique de David. Il est dans la caverne. Vous voyez, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. C'est pas un problème, ça, tellement. À partir du moment où ça nous permet de chercher Dieu, vous voyez. La preuve. Toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ça ne vous rassure pas de savoir que Dieu sait où vous êtes? Parce que peut-être que vous dites, mais moi, je ne sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, on parlait du centre de la volonté de Dieu. Moi, je ne pense pas être encore au centre de la volonté de Dieu. Sincèrement, je m'y appliquerai. Toi, tu connais mon sentier, il est là. D'ailleurs, au verset 8, vous voyez, on sent une souffrance. Après, bon, il va en sortir, mais tire mon âme de sa prison. Vous voyez comment on peut être, notre âme, elle peut être des fois emprisonnée. Vous avez jamais senti ce combat intérieur comme si votre âme était emprisonnée? Non? Ça vous est jamais arrivé à vous? Bon, mais je ne pense pas que c'est forcément grave si on cherche Dieu. La preuve, c'est que ce qu'il est en train d'exprimer, c'était inspiré. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas forcément négatif. Mais c'est honnête. Hein. Vous voyez, dans le psaume 63, voyons, dans le psaume 63, là, il n'est pas dans une caverne, là, il est dans le désert. Enfin, David, il a traversé des épreuves. La formation, c'est costaud, la formation. Hein. Vous acceptez au fait que Dieu vous éprouve pour faire de vous l'homme ou la femme? Est-ce que vous acceptez? Ou est-ce que vous voulez apprendre l'obéissance sans la souffrance? Allez, je vous pose la question. Qui va apprendre l'obéissance sans la souffrance? Je veux bien. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est comme ça, et c'est pas, il faut pas laisser le diable nous perturber avec cette affaire. Vous voyez, il est dans le désert. Bon, là, il était dans la caverne, il prie, il est dans la caverne emprisonné, il le dit. Il était dans le désert de Juda. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. » Vous voyez, cet homme psaume, il est dans le désert. Et il n'envoie pas tout balader parce qu'il est dans le désert.
je ne comprends pas, ça me fatigue, j'en ai marre, j'en peux plus. Non. Pourquoi David a été un homme selon le cœur de Dieu? Eh bien parce que dans le désert, il a cherché Dieu. Et je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais de toute façon, que vous soyez dans le désert ou dans les verts pâturages, ça ne devrait rien changer. Est-ce que vous comprenez? Que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez dans la disette, que vous soyez emprisonné dans une caverne, que votre âme soit dans des délices merveilleux, je bénirai l'Éternel en tout temps. Paul disait aux Philippiens, pour les remercier, il leur disait, mais voilà, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Il y a des gens dans la disette, ils s'approchent de Dieu. Il y a des gens dans la disette, ils s'éloignent de Dieu. Il y a des gens dans l'abondance, ils s'éloignent de Dieu. Il y a des gens dans l'abondance, ils sont pleins de reconnaissance parce que Dieu les a bénis. Alors qu'est-ce que c'est que vous préférez? Qu'est-ce que c'est? Où c'est qu'on a appris à mieux connaître le Seigneur? Dans la disette ou dans l'abondance? Non, mais ce n'est pas des questions pièges, c'est des questions intelligentes. Dans l'abondance, vous avez développé un esprit de reconnaissance et d'admiration? Ou vous avez pensé maintenant qu'on a les moyens, eh bien on va se payer davantage de vacances? Alors, ce n'est pas interdit non plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des gens, dès qu'ils sont dans l'abondance, c'est terminé. C'est terminé. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils ne cherchaient pas l'Éternel. Ils cherchaient du secours. Je te contemple dans le sanctuaire. Et vous voyez au verset 6, pourtant il est dans le désert, mais il anticipe. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras. Il le sait, il connaît Dieu. David, il connaît Dieu. Il a fait vraiment des erreurs, des péchés graves. Vraiment. Mais il s'est repenti. Et c'est pour cela que quand on cherche Dieu, il faut être archi-équilibré. Moi, je demande toujours, plusieurs l'ont fait ce matin, de la sagesse, du bon sens, du discernement. Tout ça, il faut le demander. Mais je pense qu'on devrait demander à Dieu de l'équilibre aussi. Ce qui a fragilisé les églises, c'est que souvent, on n'a pas été équilibré. Vous voyez, par exemple, je reviens à mon texte, Ésaïe 55. Ésaïe 55, il y a un verset, c'est beau ce texte. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? À la fin du verset 7, vous affichez non, c'est affiché? Ouais. Ésaïe 55, la fin du verset 7, il est donc dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci Seigneur. Oui ou non? Vous êtes d'accord? À notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais pourtant, vous avez une vingtaine de textes dans la Bible, alors on va en lire un. Alors, je n'avais pas prévu, mais je crois que c'est dans les 2 Rois. Il y a plusieurs textes comme ça, donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît. C'est dans 2 Rois. Ouais. 2 Rois 24. Regardez bien le verset 4. Il y a à peu près 20 textes au moins qui sont de cet acabit-là. Alors, à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem, aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Cette parole revient, je vous dis, au moins 20 fois que Dieu peut ne plus pardonner ou ne pas pardonner. Donc, quand on se contente de dire, moi j'ai vu, Dieu ne se lasse pas de pardonner, ce qui est profondément vrai. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais il pardonne s'il y a repentance. S'il y a une vraie repentance, pas des petits regrets, ouais, je regrette, je t'ai mal parlé, je me repens. Combien de fois j'ai dû dire à des gens, non, il ne s'est pas repenti. Il regrette. Mais si, monsieur, vous n'êtes pas dans son cœur. Mais moi, je vois les fruits. Je sais quand on taille un arbre, s'il est bien taillé ou pas taillé. Et les regrets, c'est bien, bien sûr, parce qu'on est pris devant le fait accompli, on est obligé de reconnaître ses erreurs.
Je regrette, pardonne-moi. Mais Dieu ne demande pas des regrets. Dieu, il demande de la repentance. Et oui, Dieu ne se lasse pas de pardonner quand il y a une profonde repentance. Oui, je me rends compte que j'essaie de couper mon arbre avec le manche seulement. Oui, je suis tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quand est-ce que Jésus dit ça? Il dit ça à une église qui a juste abandonné son premier amour. Et je pense, mes frères, que si on cherche Dieu, si on cherche l'Éternel, on retrouvera ce premier amour. Vous êtes d'accord avec moi? Vraiment. C'est beau le premier amour, non? Vous vous rappeliez quand vous étiez amoureux? Madame, au fond là-bas. Vous vous rappelez quand vous étiez amoureuse? Je me permets de poser des questions, maman, désolé. Alors, c'est pas parce que vous n'assistez pas souvent à ces séminaires que vous devez savoir. Alors, vous me répondez. Vous vous rappelez le premier amour? Vous aimiez votre mari? Non, mais c'est pas beau le premier amour? Justement, tiens, dans le couple, le premier amour. Dans un couple. C'est une belle image. Hein. Marie, aimez vos femmes, au singulier, comme Christ a aimé l'Église. Hier, on était dans la voiture, ma femme, elle s'assoupissait, là, je la regardais de temps en temps. Et je pensais à ce verset, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. On est compte là, le niveau, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Hein? Vous êtes d'accord? Les femmes, vous êtes d'accord? Les hommes, vous l'êtes? Je veux aimer ma femme. Non mais, si Dieu nous le demande, ne jouons pas les stupides. Si Dieu nous demande d'aimer notre femme, de plus en plus, de mieux en mieux, c'est qu'on peut le faire. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie. Et c'est là qu'il faut trouver les raisons. Et c'est pareil avec Dieu. Pourquoi je ne cherche pas à le connaître? Pourquoi? Vous savez ce qui m'a amené à ce sujet? C'est dans Jean. Ça m'a interpellé ce jour-là, je faisais mon petit culte, et je suis tombé sur, je lisais, Jean, chapitre 1er, verset 26. Il parle à des religieux. Imaginez-vous, ça devait être magnifique, Jésus, là, physiquement, en train de parler à tous ces gens. Et il dit ceci, Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jésus était là, au milieu d'eux, dans des rassemblements, dans des rencontres, et ils ne le connaissaient pas. Vous ne croyez pas sincèrement, alors je ne sais pas, peut-être je suis trop sévère, mais quand même, vous ne croyez pas que Dieu pourrait dire la même chose dans plein d'églises aujourd'hui? Que le Seigneur, il est au milieu de nous, parce qu'il a promis qu'il serait au milieu de nous. C'est pas pour ça qu'il va agir. Vous ne croyez pas que dans plein de rassemblements, le Seigneur pourrait dire « Je suis au milieu de vous, mais vous ne me connaissez pas. Les fruits prouvent que vous ne me connaissez pas. Parce que je suis désolé, plus on connaît quelqu'un, plus on lui ressemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? Plus on marche avec quelqu'un, au bout des décennies, on devient comme lui. Michael me disait tout à l'heure, Michael Guerre me disait l'autre jour, Monsieur Beau, j'ai peur de devenir comme vous. Ma femme m'a dit que j'avais le même humour que vous. Avant, j'avais pas d'humour. Je dis, ouais, c'est grave, Michael. Il me dit, vous voyez ce que je veux dire? Il me dit, je suis en train de déteindre sur vous. J'ai peur, non, je dis pas, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai, est-ce que vous comprenez? Quand on est avec quelqu'un, voyons, on finit par un peu lui ressembler. Mais quand on marche avec Jésus-Christ quand même, tout disciple accompli sera comme son maître.
Et si j'ai tout le temps un caractère de cochon, et si j'ai tout le temps, si je n'ai pas développé cette patience, mais c'est que je ne marche pas avec Jésus. Il faut que j'arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à l'accepter. Vous voyez, le psaume 77, on va en prendre quelques-uns. Vous voyez, il y en a des textes, ça vous pouvez le faire tout seul, hein, tout seul chez vous. Tous les textes, psaume 77, verset 3, vous voyez, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Bon, la nuit, parce que c'est bizarre quand on est dans la détresse, des fois on dort moins bien. Vous l'avez remarqué ça? La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, je gémis, je médite, mon esprit est abattu. Mais voyez, vous n'avez pas remarqué cette affaire? Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Parce que quelqu'un... Moi, j'ai réfléchi à ça. Parce que quand même, on le voit, c'est récurrent. Parce que quelqu'un qui a l'esprit abattu, c'est quelqu'un qui a honte de ses mauvais propos, de ses mauvaises pensées, de ses mauvais agissements. Et ça plaît à Dieu. Il y a un texte dans Jérémie où il est dit, ils n'ont pas voulu avoir honte. Ils n'ont pas voulu avoir honte. Je me suis trompé, non, je dis rien, la honte, vous voyez. Mais il vaut mieux des fois avoir honte et dire, je me suis trompé, je vous demande pardon. Quand on a pris cette habitude, c'est un bon pli, je vous le dis. De dire pardon. Pardon à qui que ce soit. Ils n'ont pas voulu avoir honte. L'esprit abattu, ne laissez pas l'ennemi vous détruire parce que votre esprit est abattu. C'est parfois très bon signe. Ça prouve que vous vous remettez en question. Écoutez, non, ça je ne le tolérerai pas. Je veux changer, je veux vraiment changer de comportement. Il y a plusieurs textes. Il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est dans Esdras. On peut le lire, s'il vous plaît? C'est dans Esdras, alors. Esdras, chapitre 8, verset 20. C'est quelque chose, hein? Esdras, il veut reconstruire le temple. Il veut reconstruire le temple. Est-ce qu'il a raison? Et au verset, alors il part avec beaucoup d'argent, parce que Dieu l'a béni. Vous savez, si on veut faire l'œuvre de Dieu, mes frères, Dieu pourvoira. Vous le croyez? Je peux vous dire que l'or est à Dieu et l'argent est à Dieu. Et que quand un projet, il y avait l'ancien dans l'église qui disait toujours, quand Dieu a un projet, Dieu a un budget. Mais c'est bien vrai. Quand on fait des appels d'argent, c'est qu'après on peut partager certains sujets. D'ailleurs, j'aimerais en partager un avec vous. Je le ferai peut-être lundi, parce que vraiment, je l'ai à cœur par rapport à la détresse de personnes. Et il faut les partager, c'est vraiment biblique. Donc, Esdras revient avec plein d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 20, il dit « La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. » Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce verset? Ceux qui le cherchent. Pas ceux qui le prient, pour prier. La main de notre Dieu. Vous voulez que la main de votre Dieu soit sur vous? Bon, il nous protège, même si on n'est pas toujours en grande forme spirituelle. Vous le croyez que Dieu nous protège? Il nous a protégés avant notre conversion. C'est écrit que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Bon, alors sans blague, sincèrement, Dieu nous a protégés avant notre conversion. Donc, à combien plus forte raison, il nous protégera physiquement après. Mais là, il y a une bénédiction supplémentaire. Quand des hommes veulent faire l'œuvre de Dieu et qu'on le cherche, parce que de toute façon, l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire avec des gens qui ne le cherchent pas. Vous le voyez du temps du prophète Zacharie. Quand je préparais la première étude justement au Jeûne d'or sur ma maison sera rebâtie, quand ils cherchent Dieu, mais quand ils prient, ils ont prié pendant 70 ans
pour rien. Quand ils étaient en exil, c'est écrit. Hein. Ils ont prié 70 ans pour rien. Et quand Daniel a commencé à prier, a commencé à élever la voix, Dieu a agi. Qui était en exil lui aussi. La main de Dieu, elle est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Bien sûr que le diable, il fera tout pour faire de nous des gens religieux. Mais je crois que ça vaut la peine de chercher Dieu. Vraiment, ça vaut la peine. Vous êtes d'accord ? Lamentation de Jérémie. Vous le ferez chez vous, ce travail ? Je passerai dans chaque maison, je viendrai vous visiter. Vous êtes d'accord ? Je viendrai. Je demanderai à la dame blonde de m'accompagner. Vous m'accompagnerez ? Oui, elle m'accompagnera. Tu m'accompagneras, c'est comme ça. Hein, vous avez vu ? Lamentation, chapitre 3. Vous voyez, Jérémie, c'est un homme il n'a vu que la misère, cet homme. Tout ce qu'il a prophétisé, il ne l'a pas vu pendant sa vie. Ça ne l'a pas empêché d'obéir, vous voyez. Alors, verset 19. « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Pas qui prie, qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, pas le joug de la religion. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Je peux vous dire que ça, c'est une bénédiction. Si Dieu vous impose de vous tenir dans le silence, croyez-moi que vous avez son regard sur lui, croyez-moi. Il y a une bénédiction pour ceux qui le cherchent. Dieu bâtira son église avec des gens qui le cherchent. Psaume 14, verset 2. L'Éternel dit haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quelqu'un d'intelligent, spirituellement, c'est pas de l'instruction. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux choses de Dieu. Et voyez, si nous sommes soucieux de devenir spirituels, nous dirons oui, cette première exhortation, elle me convient, elle me rassure, parce que ce qu'il me manque, c'est d'améliorer ma communion avec le Seigneur. C'est pas de faire il y a des gens, ils cherchent des méthodes. Combien de temps vous priez, monsieur ? Moi, je ne réponds jamais à ces questions. C'est un drame, ça. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a qu'une chose, c'est chercher le Seigneur. Dieu regarde tous les habitants de la terre. On est 8 milliards 300 millions. Bien sûr que nous, ça nous dépasse. Mais sur ces 8 milliards 300 millions, Dieu voit celui qui le cherche. Ça vous rassure ? La toute-puissance, ça vous rassure ou non ? Moi, ça me rassure, je vous le dis. Dieu regarde ici, au Genet d'Or. Là, parce que vous écoutez ma prédication. Je sais comment ça marche. Vous écoutez mon sermon, mais je peux vous dire que Dieu, il regarde votre cœur. Peut-être plus que mon sermon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour nous, c'est ça. Le pasteur, il prêche, Dieu me regarde. Oui, je sais très bien. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, il regarde si vous êtes en osmose avec ce que je vous dis. Oui, je dois chercher Dieu. Parce que là où sera mon serviteur, là je serai, oui, mais des gens qui le cherchent. C'est archi important, mes frères et sœurs. Je voudrais partager vraiment quelques textes. Je vous demande de le faire. Aujourd'hui, il y a des concordances, on en parlait ce matin, vous vous rendez compte, avec un téléphone et une application, vous pouvez en quelques secondes trouver n'importe quel verset biblique. C'est quand même... je ne sais pas si vous réalisez... C'est une grâce. Il y a 40 ans en arrière, tout le monde ne pouvait pas acheter une concordance. Hein. Et en plus, les concordances étaient imparfaites, tandis que maintenant elles le sont. Psaume 119, le psaume qu'il faut lire quand on n'a pas envie de lire. Psaume 119, verset 2.
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ben c'est sûr. Dimanche, quand j'ai passé la journée de samedi à chercher Dieu, pas chercher une prédication, oui, je cherchais une prédication, mais il y a longtemps que j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose. Je savais qu'il me fallait recevoir une pensée de Dieu. Enfin, plusieurs, mais je savais qu'il m'en fallait une pour le début de la prédication. Et je savais que dans l'église, il y avait plein de couples, de jeunes couples avec des enfants. Je savais qu'il y avait une parole pour peut-être pour un couple, mais je savais. Et je leur ai dit que quand Dieu a dit à Abraham, l'an prochain, à cette même époque, Sarah enfantera un fils, juste après, il n'a pas fini de lui dire ça, qu'il envoie les anges pour préparer le jugement de Sodome et de Gomorrhe. J'ai lu ce texte 200 fois, c'est sûr. Je ne vous dis pas ça pour dire que je l'ai lu. Je vous dis ça pour vous dire que même si le jugement vient, même si la colère de Dieu vient sur le monde, ça n'empêche pas Dieu de bénir nos jeunes couples, les jeunes couples, et qui protégera. Vous voyez, un chrétien qui est très spirituel, « Ah, t'es enceinte, t'es enceinte. Comment vous allez faire ?» Mais moi, je pense que Dieu peut garder nos enfants, nos petits-enfants. Et quand on voit des chrétiens qui s'interrogent pour savoir comment, dans ces temps difficiles, Dieu va garder nos petits-enfants, je peux vous dire que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il protège tous ses enfants. Vous comprenez pourquoi il y a plein de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu? Comment ils vont faire? Vous vous rendez compte à l'école, tout ce qu'ils apprennent? Comment ils vont faire? Je ne fais pas de l'humour. Hein. Seigneur, comment ils vont faire, mes petits-enfants? Non mais sérieusement. C'est se moquer de Dieu presque. Dieu leur donnera la grâce et pourvoira. Il règne au siècle des siècles sur tout. Quelqu'un qui connaît Dieu, il est envahi de ça. Il est continuellement envahi de cette conviction. Dieu règne, pas un oiseau ne tombe. Il y a je le dis parce que moi ça me plaît ça. De rechercher. Il y a 50 milliards d'oiseaux sauvages sur la Terre. Je ne parle pas des poules de soie. Je parle des oiseaux sauvages. Écoutez bien, non mais écoutez bien. C'est sérieux ce que je vous dis. 50 milliards. On a regardé avec ChatGPT dimanche combien il faut de graines et d'insectes pour nourrir 50 milliards d'oiseaux. C'est des trillions de milliards de graines et d'insectes pour nourrir tous ces oiseaux chaque jour. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Mais regardez. Et Jésus dit, mais ne valez-vous pas plus qu'eux? Et nous, on s'inquiète du lendemain, on ne le connaît pas. Alors qu'on s'inquiète 5 minutes, c'est une chose. Mais frères et sœurs, si vous cherchez Dieu, la main de Dieu, elle sera sur vous. Il vous protégera, il vous conduira. C'est quelque chose d'archi sérieux. Et je termine avec ce verset que j'ai déjà cité ici, mais peut-être certains n'étaient pas, ou certains l'avaient oublié. Mais j'aimerais que vous le mémorisiez, ce verset. On le connaît bien. Hébreux 11, verset 6. J'en ai déjà parlé ici. Mais je pense que ce n'est pas une erreur de le redire, ou de le redire. Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous aurons, j'espère, le temps de voir certains aspects de cela, parce que quand vous cherchez à savoir ce qui est agréable à Dieu, je peux vous dire que ça balaye une quantité d'obstacles, croyez-moi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous vous rendez compte? Dieu demande que ça. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous avais raconté, vous vous rappelez cette histoire que je vous avais racontée d'un séminaire que j'avais fait au Havre? Vous vous rappelez? J'avais raconté l'histoire, le pasteur m'avait demandé de faire un séminaire sur la prière. Et j'avais dit, voilà, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à la fin, il y avait une femme qui m'attendait.
Et elle m'a dit, Monsieur Gauche, vous avez dit que Dieu était le rémunérateur de ceux qui prient. Moi, je ne suis pas d'accord, je prie, et Dieu, je reçois rien. J'ai dit, mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que Dieu était le rémunérateur de ceux qui priaient. Il est écrit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je dis, c'est quand même dommage que vous perceviez la prière comme un devoir. Parce que moi, je trouve que c'est une bénédiction. Que Dieu nous permette, où qu'on soit, dans la voiture, sous la couette, n'importe où, de pouvoir l'invoquer. Il demande une chose. Il ne dit pas, il faut que celui qui s'approche de moi ait donné ma dîme. J'ai déjà entendu ça, il me semble. Si vous donnez... Ouais, on en reparlera. Il faut que celui qui s'approche de Dieu aille à toutes les réunions. Pardon. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez que Dieu rémunère ceux qui le cherchent? Mais faisons l'expérience. Améliorons cette communion avec Dieu. C'est écrit. Et moi, quand je vois la prière, il faut toujours prier. Moi, ça me saoule. J'en ai marre. C'est triste de parler comme ça. En tous les cas, on en reparlera avec les chrétiens du temps de Malachie, les croyants. Tout ce que Dieu a dit est intelligent. Si Dieu dit que la main de Dieu est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui le cherchent, c'est la vérité. Si Jésus-Christ nous parle des oiseaux, moi je suis sûr, ce matin, moi que j'ai vu un oiseau tourner là, je crois que c'était, il y a des milans ici, ouais. Il y en a, hein. J'ai vu un milan au-dessus là-haut. Et j'ai pensé, j'ai dit, tiens, c'est vrai que on veut plus que les oiseaux. Chaque fois que je vois un oiseau d'ailleurs. Je pense que Dieu a dit ça pour que chaque fois qu'on verrait un oiseau, on dit, ah mais c'est vrai, il prend soin d'eux, et bien il prendra soin de moi. Il faut honorer Dieu, mes frères et sœurs. Parce que prêcher sur les obstacles, je vous dis, on va aborder certaines choses. Mais on peut régler le mensonge, c'est pas pour ça qu'on cherche Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je termine avec ce témoignage. Il y a un garçon d'outre-mer qui m'a appelé l'autre jour, Monsieur Gauche, je voulais savoir, est-ce que si une femme ne met pas le voile, j'ai dit, écoutez, le problème, c'est pas le voile. Et vous voyez, on est là tout le temps, on cherche des trucs. Le problème, c'est la croix. C'est la croix. Ce matin, je lisais dans Ézéchiel 48, le temple pendant le millénium. L'autel, il est au milieu du pays. Si la croix n'est pas au milieu de notre vie, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni.